Bonjour à toutes et à tous. Nous allons réaliser aujourd'hui ensemble le premier art journal au magasin. Donc voilà, un journal créatif. Alors nous le faisons à partir d'un cahier, un croquebook, un cahier Clairefontaine avec du papier à dessin à l'intérieur. Et nous allons recouvrir la couverture quand même pour qu'il soit plus joli. Alors j'ai utilisé un morceau de tissu, un élastique Timolt, le grand format, et une attache parisienne Boboni. Et de la colle. Voilà, pas très compliqué, vous allez voir. Alors on y va, notre cahier croquebook, Clairefontaine, voilà, vous l'avez vu. Je remonte mes manches, il y a du boulot, j'utilise ma colle Cléocolle, car c'est une colle pour la reliure. Allez, c'est parti, j'en colle mon dos de couverture avec mon pinceau. J'en mets absolument partout, bien jusqu'au bord. J'ai mis un peu trop de colle, alors j'en enlève. Voilà, je vais maintenant pouvoir poser mon cahier sur mon tissu en respectant une marge à peu près 1,5 cm tout autour du cahier. Voilà, j'en colle maintenant mon devant de couverture. J'essuie un petit peu mon pinceau parce que je le remets dans l'eau entre chaque encollage et je ne veux pas qu'il soit trop mouillé. Voilà, je tire bien sur mon tissu pour effacer le pli. Je ne l'ai pas repassé avant mon tissu, donc il a encore des marques de pli. En marouflant, tout ça s'estompe. Je coupe le tissu au niveau de la reliure du cahier. Voilà. Je vais réaliser un angle biseauté de façon à ce qu'il ne gêne pas les pages. Évidemment, mes ciseaux ne coupent pas très bien, c'est normal, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Et je vais couper l'excédent ici, toujours pour avoir une marge d'1 cm, 1,5 cm à peu près, tout autour du cahier. Je vais maintenant couper les angles de mon tissu. Et je vais encoller tous les rabats à la clé au colle, toujours. Et les coller correctement en place en tirant bien dessus pour qu'il n'y ait pas de plis. Nous faisons de même sur les 3 côtés. Donc le deuxième côté, pas de souci. Par contre, pour le petit côté ici, nous allons faire très attention à nos angles. En plus, le cahier ici est légèrement arrondi, donc il faut plier 2 fois et ça nous oblige à remettre un petit peu de colle ensuite. Voilà, pour que le tout soit vraiment bien fixé. Voici notre devant de couverture, et bien nous allons faire pareil pour l'arrière de couverture. Alors une fois que les 2 couvertures sont terminées pour cette étape-là, nous allons couper 2 morceaux de papier, un petit peu plus petits qu'une couverture, de façon à pouvoir les recouvrir de tissu et les coller pour cacher le rouge. J'avais fait une première coupe un petit peu trop longue. Il ne faut pas oublier que le tissu va avoir une épaisseur. Nous ne voulons pas que cette carte recouverte de tissu dépasse de la couverture, donc il faut quand même être vigilant sur les dimensions. Voilà. Donc je vais maintenant couper une bande de tissu, toujours en respectant une marge d'1 cm, 1,5 cm à peu près, autour du papier, pour avoir des languettes suffisamment grandes à rabattre. C'est parti, on en colle toujours à la clé au colle avec notre pinceau sur notre tapis non adhésif. Et toujours on nettoie pour éviter de poser son travail dans la colle. Voilà, on maroufle bien. On coupe l'excédent de tissu.
On coupe les angles de notre tissu. Ensuite, nous encollons les 4 languettes et nous rabattons nos languettes en faisant attention à avoir des angles soignés. Donc cette carte recouverte de tissu, nous allons la coller à l'intérieur de la couverture. Mais attention, avant de coller, attention, je m'arrête, il faut installer l'attache parisienne. Important. Celle qui va nous permettre de maintenir notre élastique. Alors un trou au scalpel, bien au centre. Alors au centre, c'est surtout valable en hauteur, hein, parce que pour la largeur, eh bien, il faut s'adapter à l'élastique que vous aurez. Du coup, ma carte, je vais maintenant pouvoir vraiment la coller et elle va en plus cacher les jambes de l'attache parisienne. On la place bien au ras des premières feuilles du cahier, de façon à vraiment ne voir pratiquement pas la couverture initiale. On va insister un petit peu avec le plioir dans les zones un petit peu plus dures à coller. Voilà. Super. On fait pareil avec la carte pour la couverture du fond. Ici, une fois ma carte collée, j'ai fait un trou pour pouvoir installer un œillet de façon à pouvoir glisser l'élastique dedans. Donc je prends un gros œillet, je prends un We Are Memory Keepers large. Donc ça c'est un choix esthétique, hein, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et vu l'endroit où j'ai installé mon œillet, j'ai besoin de ma machine à pose d'œillet Crocodile. Elle nous permet une pose très très propre. Voilà. Je peux maintenant glisser mon élastique dans le trou. Je m'aide avec la pointe de ma paire de ciseaux. Et c'est fait. Mon élastique a une petite butée métallique qui fait qu'il ne passera pas à travers le trou. Voilà. Notre couverture de Art Journal est terminée. C'est un mini Art Journal puisque c'est le premier. Il faut s'entraîner. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.